Le Père Noël, la team de Père Noël. Ils sont rouges d'habitude les Père Noël. Un troisième Père Noël. Bon les amis, ce matin, la team Phoenix Media. Vous vous souvenez, ils étaient venus nous faire toute une installation dans le salon d'enceinte au plafond. Et ils reviennent ce matin pour terminer l'installation, c'est-à-dire mettre les enceintes qui manquent dans l'espace sous la verrière. Parce que là, dans cet espace, il y aura aussi les enceintes au plafond. Et en bonus, une petite installation dans le salon avec des enceintes, pour ceux qui connaissent l'enceinte Arc qui se mettra sous la télé. Plus des petites enceintes derrière le canapé, vous allez voir, ça va être canon. Donc là, ils viennent d'arriver, ils débarquent tout le matos, je vais vous faire quelques plans et vous allez voir, c'est un régal. On commence par le salon du coup. On va faire le salon. C'est tes enceintes arrière, Sonos One SL. Donc c'est celles qui sont sur pied. Voilà, elles sont sur pied. Les pieds, bah, ils sont emballés là. Ok. Et au niveau de la télé, Sonos Arc. Donc le plus grand modèle de chez Sonos, elle sera en blanc avec le support invisible. Ok. Donc ça, on va la mettre sur le caisson de la cheminée, donc juste en dessous de la télé. On va essayer de fixer ça proprement. Sachant qu'à terme, il y aura un autre vêtement sur la cheminée. On a pas mal d'idées. Donc peut-être qu'on repositionnera ou qu'on la refixera sur ce qu'on viendra mettre. On te rappellera à ce moment-là. Plaisir. Bon du coup Fred, tu fais quoi là? Je suis en train de repérer, savoir où avec ton aimant. Ouais. Et c'est vrai que Fred c'est le mec qui a plein de petits gadgets. J'adore. Il est pas dans l'électronique et l'audio pour rien. Ouais, je me rappelle, c'est toi qui m'avais fait découvrir le truc pour capter les crayons testeur. Donc là tu captes les rails qui sont derrière. Je suis en captation. C'est magnétiseur en fait. Il y a des gens, tu sais, tu vas chez eux avec ça, tu leur fais croire que il y a du magnétisme dans leur mur, les écrans. Hein. Non mais il y a des gens, c'est possible en vrai. Il est puissant parce que là tu vois il est... Ah ouais, non mais il est beaucoup plus puissant que celui que j'ai. Ouais. Et donc là, quand t'as le rail derrière, tu sais que tu peux claquer une vis dedans quoi. Alors c'est surtout pas qu'on perce là où il y a le rail. Nous l'idée c'est d'aller chercher l'ampli qui sera caché derrière. Ça nous évite de percer là où il y a le rail. Éviter en fait. J'évite. Pareil pour mes accroches, je préfère que mes chevilles mollies ou les chevilles traditionnelles soient sur la matière que sur le rail. On va quand même filmer un peu le camion, il a coûté assez cher comme ça. On va essayer de le rentabiliser. Magnifique camion. Il a gagné le prix du plus beau camion de France. Ouais, il est vraiment beau, franchement. Très très magnifique. Splendid. Un beau bébé. C'est trop de tester le son. Mais là si je lâche, elle tient pas. Ah, lâche pas alors. On en a qu'une. On en a qu'une, ouais. Bon, alors du coup, Fred va nous expliquer un peu ce qu'il nous a concocté pour l'espace salon, donc pour la télévision. Pour salon, on t'a prévu une Sonos Arc. Donc c'est le plus gros modèle de chez Sonos au niveau de la barre de son. Donc t'as la Ray, t'as la Beam et t'as la Arc. Donc la Arc a la particularité d'être Atmos et on va l'épauler avec un caisson de basse de chez Sonos, le Sonos Sub qui est quelque part. C'est les mêmes subs qu'on a installé pour l'espace cuisine là, qu'on a mis dans cette plafond. Carrément. Et après, pour avoir un effet surround spatial, on t'a prévu les Sonos One SL que l'on vient mettre sur pied. Et là, tu vas vraiment avoir dans tes films un effet assez wow. Là, il y en aura deux qui seront derrière le canapé. Ouais, donc, on peut soit les mettre à côté du canapé, donc vraiment derrière les personnes qui sont assises. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de les mettre un peu plus loin, c'est-à-dire une sous l'escalier et une dans le coin de la pièce là-bas. Qu'elle soit vraiment discrète. On les remarque pas du tout et que le son arrive tel un coup de fouet. Et là c'est ton Sonos Sub, 3e génération. Pareil chez Sonos, ce qui est bien c'est que tout existe en noir et en blanc. Donc on peut vraiment adapter en fonction de l'intérieur de nos clients. Ok, bah c'est parti, on installe tout ça et on teste. Yeah. Et il y a un cache blanc dessus. Ouais.
Qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de sculpter ma cheminée? On voit bien. Ah, c'est super ces caméras-là. Je vois le bout de la cloison, donc je pense qu'on peut aller repercer à côté de ta gaine et on peut récupérer. Là ici, toi, tu vas te faire des étagères. Ouais, ce sera replaqué. Donc là, moi, ça, je le fais en position basse. Au moins, on va pas te gêner. Ça va le faire. T'aurais dû prendre dans les bacs à caca. Le problème, c'est que c'est pas jamais assez long en fait. Fred gadget. C'est pas assez. Ouais, Si j'en ai une. Elle dit que j'ai besoin d'un gadget, s'il te plaît. J'en ai une de 10 mètres. Non, mais tu l'as vu, le truc que j'ai créé, le monstre que j'ai créé. Ah oui. Le serpent magique que j'ai créé. Non, mais c'était incroyable. Je suis sûr, Adrien, il l'a vu. Adrien, il a tout vu. Attends, mais en vrai, ça marchait trop bien à la fin. C'est quand même magique. Ouais, mais là, T'as quelqu'un qui vous a regardé il y a plus de 2 ans sur YouTube et cette même personne-là travaille chez nous grâce à vous. Vous imaginez l'influence que vous avez, la portance. Et en plus, il a l'air heureux, c'est ça qui est beau. Il a le sourire. Et les polos sont nickel. Hein, Ouais, non, franchement, ça fait plaisir. Et c'est lui qui aujourd'hui installe chez nous, quoi. il a postulé 1 fois, 2 fois, et j'avais pas le temps de répondre. Ah ouais. Ah, il t'a harcelé. Bah, c'est bien, ça montre une détermination, ça montre une envie. Lorraine, elle me dit, il y a un petit jeune là, il arrête pas d'appeler. Bon, du coup, je lui dis, bah, s'il est motivé, il viendra tel jour, telle heure. C'était à 18h, non? Ouais. Tu l'as convoqué à 2h du matin. S'il est motivé, il va venir. 2 heures de T'es route. devant chez toi 14 heures. J'ai fait 2h30 de route, Voilà. entretien. Ah ouais. J'étais là. Il est arrivé, il a fait, oh, je vous vois en vrai. Là, il y avait plein de choses qui se passaient à ce moment-là. Je me suis dit, vidéo, donc je les vois en vidéo. Là, je suis chez eux, je parle avec eux. Et là, maintenant, je travaille chez eux. Maintenant, je suis chez vous. Donc, en fait. Et bientôt, il va me prendre ma femme. Ah bah c'est trop beau, incroyable. Ça passe? Comment t'as fait là du coup? Tu veux qu'on le refasse? De là, il a grippé ton truc? Ouais, en fait, on a un crochet et Ah on ouais. a un anneau. Ah ok, trop bien. J'ai vu que t'avais des sacrées aiguilles hein, dans ton tube là. Ok, bah GG, magnifique. Il est bon, hein, t'as bien fait de le prendre. Eh, cette recrue là, recommandée par Rachel et Emilia. Et celle-là, elle est magique, elle est fluorescente. Donc on la met. Mister Gadget. Attends, on va faire un générique. Donc là, tu la mets au soleil où tu passes la lumière. Et en fait, il arrive souvent que on voit rien du tout dans les faux plafonds. Donc là, tu as ta baguette qui arrive et là, pouf, c'est lumineux. Et donc là, après, tu sais où tu es. Incroyable. Voilà. Merci Mister Gadget. Attends, Fred, ce serait pas un nouveau gadget? Ah, ça oui. Mister Gadget. Par exemple, tu passes dans un trou et puis là. Qu'est-ce que c'est ça? Attends. Mais un toit en fait, pour mettre un toit. Ah, c'est comme les boules chauffantes, non? Ah, la boule chauffante. La boule chauffante, c'est aussi un gadget incroyable. Ce sera après, on fera un Donc jingle. là, par exemple, là, t'es dans ton trou. Là, tu la passes, tu passes. Ouais. Ah ouais. Mais non. Et là, du coup, après, tu sais. Et tu que peux attraper en dessous. Tu peux aller la chercher. Voilà. Mister Gadget. Ah ouais. Il est incroyable. Là, t'as la petite caméra. C'est quoi, c'est encore un gadget? Ouais, ça, c'est une caméra. Mister Gadget. C'est une caméra ça? Ouais. Ah, tout s'adapte sur tes tiges. Mais Voilà. il est incroyable. Donc là, celle-ci, tu la. Voilà. Tac. Et puis après, tu peux aller, c'est en Wi-Fi, c'est sur ton téléphone. Bon bah tous ces produits seront en lien dans la description avec un lien affilié évidemment, on récupérera une petite commission dessus. Tu m'enverras tous les liens Fred. là, Je te redistribuerai une part du cashback. Ça, c'est canon. Ça, c'est un tracker. Mister Gadget. Ça, c'est bien des trucs de mec quand même. Je suis sûre que tu les utilises jamais, mais il veut tout. Et- T'as écouté? Ah, il s'écoute. Ah oui, il écoute. Il envoie un code PIN sonore. Arrête. Caché. Dans Caché. le... Secret. C'est pas des chiffres quoi, il dit pas 1, 2, 3, Non, 4. c'est secret. C'est incroyable. T'aimes bien ça. Commence à ranger. En tout cas, à chaque fois que Phoenix Media vient à la maison, regardez ça. Il y a des bâches partout, ils ont des petites protections Alors, pour les chaussures. Ça, c'est une société qui respecte les logements. C'est parfait. Tu peux l'appeler salon. Allez, mise à jour. C'est agréable quand c'est bien fait les systèmes, tu sais. Quand tu vois écrit Atmos déjà, T'es content. c'est pas mal. T'arrives déjà dans un niveau assez sympa. Donc il n'y a pas de télécommande livrée avec la barre de son. C'est la télécommande de la télé qui va gérer le volume. Donc à l'utilisation, c'est ultra simple. Ça ne change rien par rapport à ce que tu avais avant. C'est comme, tu sais, quand j'ai mis les enceintes, j'ai mis l'ampli et j'ai mis un HDMI. Et j'ai vu que ça se... Pareil, trop bien. ça c'est vraiment pratique. Bah, j'ajoute l'autre en parallèle. C'est ça. On reste pas trop pour l'instant, on attend d'avoir fait rien pour le moment. Alors, je suis plutôt contente puisque au niveau des emplacements, donc il y en a une là-bas cachée derrière mon pot. Et là, on va faire vibrer la plante. La plante, elle va vibrer. Non, bah c'est bien. Elle est bien cachée, elle est belle, ça va être beau. On a en frontal, sous la télé, la barre de son Sonos Arc. Donc là, actuellement, il y a juste un pied, enfin une suspension
temporaire parce qu'elle est un peu loin du caisson, donc c'est pas hyper esthétique. Donc Fred reviendra pour en mettre un autre, qu'elle soit vraiment collée. Demain d'ailleurs, directement à 8h, voilà, un petit café. Et on a le caisson de glace. Donc pour l'instant il est là-bas, on verra si on bouge. Et c'est le moment de faire le test. Allez, installe-toi. Alors, il va nous faire voyager, Fred. Ce qui est bien, c'est que tu allumes ta télé, tu l'éteins. C'est automatique. C'est ton système de son qui va prendre le relais. Mais par exemple là, tu es en train de regarder la télé, tu as envie d'envoyer du son. Tu vas pouvoir envoyer du son de ton téléphone, ça va prendre la main sur la télé. Par exemple là, je vais te mettre un morceau. Donc là, j'ai ton salon qui apparaît. Donc toi, là, ta télé c'est coupé. Ouais. Ça c'est sympa. Parce que toi, à bas volume, tu reçois. Bah, tu vas pouvoir vraiment avoir une homogénéité. Ah oui. Et pareil, là faut se promener. Franchement c'est trop stylé, c'est trop bien. Oh, on a du sang. Ah, franchement le résultat est incroyable. C'est trop bien. C'est pile poil ce qu'il nous fallait quoi. Bon ça y est, le taf est fait. Fred, merci beaucoup. Merci à toi. C'était incroyable. On se revoit à l'inauguration et tout le monde pourra profiter de ta musique. Adrien, à la prochaine. Ouais. Bonne continuation. Oh oui, hein, mais ça va bien me servir. Peut-être que là t'es en train de me sauver la vie peut-être en fait. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ah c'est vrai. Bah mets-le tout de suite. Bah mets-le tout de suite. Ouais, je vais rester avec. De toute façon, je vais le laisser 3 jours sur moi. Fred, il lui prête un... Comment ça s'appelle? Un harnais de sécurité pour poser les plaques de la chambre en hauteur. Comme il revient demain. Tu vas faire du parachute. Il est à l'envers. Non. Eh, touche pas mon paquet. T'aimes bien, eh? Vous êtes vraiment dégueulasse, mais ça me plaît. Ça devient intime chez Phoenix Media, franchement. Si tu tombes, t'as plus de couilles. Bon, allez, merci les gars. C'est à toi. Merci. À bientôt. Fred, avec sa team, nous ont installé tous les enceintes. Merci à eux. Franchement, c'est magnifique. On est trop contents. Le son est d'une qualité exceptionnelle. Et si vous êtes particulier ou même professionnel, parce qu'ils font beaucoup de lieux professionnels, notamment des restaurants et plein d'autres choses, n'hésitez pas à les appeler. C'est des kings, c'est de la qualité. Vous avez compris, ils m'ont prêté un baudrier en voyant le placo là dans la chambre à 8 mètres de haut que je devais faire et que ça me stressait. Il m'a dit attends, j'ai un baudrier dans le camion, tu le veux? Je dis bah ouais, carrément. Donc, je vais pouvoir me sécuriser. C'est quand même pas mal. Donc, on y va. On continue la chambre. On va essayer de mettre ce foutu bout de placo arrondi tout à la pointe. Et on va se sécuriser. Bon, les petits potes, on va maintenant s'occuper du morceau là-haut qui nous manque. Et vous l'avez vu, on est sur un rampant. Et en plus, en arrondi. Donc, je vous dis pas le calcul pour calculer la coupe de la plaque. Je le connais pas et j'ai pas envie de le connaître. Donc, on va faire plus simple. Ici, j'ai tracé sur ma plaque des petits traits là, tous les 10 cm. Et tous les 10, je vais mesurer la cote entre la plaque et le plafond. Je vais reporter sur ma nouvelle plaque. Je rejoindrai les points et je couperai. Et terminé. Et ce sera au moins une méthode où on est sûr que ça fonctionne, sûr de pas se tromper. On n'est pas plus intelligent, mais au moins ça fonctionne. Voilà, maintenant que j'ai pris toutes mes cotes, je vais les reporter ici. Hop, ça va me faire une sorte de triangle. Je vais faire des points tous les 10 cm, les relier et couper. Let's go. Pour la santé coupée. Il doit aller faire caca. Il dit je peux aller faire caca avec ce baudrier ou pas? Mais t'es sérieux, tu sais l'enlever quand même. Enlève la pression là. J'ai peur de plus savoir le remettre. Ouais donc ouais bah chie dans ton froc alors. Bon voilà, je me suis sécurisé un peu l'échafaudage comme je pouvais. Je l'ai serré ici à la poutre pour pas qu'il balle. J'ai fait un petit tour ici histoire de me faire une petite sangle en garde-corps. Je l'ai revissé là et revissé sur le truc. Voilà, bref, il est stable, ça fera l'affaire. Je me sens bien ici, c'est le principal. Et maintenant, bah, me voilà en haut. Vous voyez ici la structure avec le morceau de bois qu'on a utilisé pour consolider l'arête. Enfin l'arête de cercle en haut, quoi, le rail. Donc là voilà, je vais prendre le pot de placo et on va essayer d'aller le visser.
Bon alors les amis, donc ça a été ok pour poser le petit bout là-haut, même si ça a cassé un peu parce que j'ai dû humidifier, c'est pas grave, c'est la première plaque, on va recouvrir d'une deuxième. Par contre pour la deuxième, finalement on va pas faire un quinconce, donc on va remettre la 3 mètres en dessous et remettre un bout au-dessus. Par contre on va mettre beaucoup moins de vis, on va vraiment la laisser vivre, même si elle s'appuie pas complètement contre la première. En fait c'est pas grave parce qu'il y a clairement personne qui va venir appuyer là et tout, et on préfère la laisser vivre pour avoir une forme vraiment un bel arrondi et être sûr de pas créer des cassures et tout et que ce soit pas beau après avec la lumière. Voilà pourquoi on pose la première en bas et après on pose le raccord au-dessus et on les fait vivre naturellement et tranquillou. Donc là on va quand même la surélever un minimum de 9 cm juste pour au moins passer au-dessus de la jointure là-bas des gueux et être sûr qu'il n'y ait pas un truc, il n'y ait pas une petite bosse ou autre quoi. Ça y est, notre bout est prêt. On y va. Et après, ce sera que du plaisir, du plaisir. L'idée, c'est de venir mettre des morceaux de rail en haut, au niveau de la jonction de la deuxième couche, et en bas, venir mettre là, claquer une vis, et comme ça, la deuxième couche du haut, on est sûr de pouvoir l'aligner. Vous allez me dire, bah, t'aurais pu utiliser ces rails-là. Non, puisque la plaque, la deuxième couche, elle n'est pas appuyée à fond. On veut pas la forcer, pas la plier. Donc on n'utilise pas ces rails là. On utilisera des petits bouts ici. 1, 2, 3. On est sûr que ça suit. Et terminé. T'en penses quoi? C'est impeccable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire complètement les gros tarés. On va pré-percer pour les vis placo. Comme ça, on est sûr de pas tout défoncer notre placo. Petite ours brun. T'es prête? Ouais, je suis prête. J'y vais tout de moi, je te préviens. Alors attends. Oui. Là? Vas-y. Ah, pas trop, ça craque. Je suis en bord de plaque. Ça craque la plaque là, t'as trop serré non? J'ai pas serré, je suis pas assez serré même. C'est parce que je suis en bord de plaque. Bon bah je vais faire préparer les autres fentes et on s'en met 3 comme ça quoi. Ok. Alors juste pour info, on a changé, on a fait avec des bouts de bois parce que c'est moins large, c'est plus doux, plus soft et on en met 3 donc qui sont vissés sur la deuxième couche qui vont permettre d'assurer un suivi du morceau d'après. Franchement c'est de l'art, là c'est abusé, c'est un truc de taré. Elle est parfaite. Moins il y a de vis et mieux c'est. Non mais là c'est bien, sans vis, il n'y a plus qu'à plaindre. C'est parfait. Au-dessus, c'est le soleil, quoi, tu vois. Avec son baudrier qui l'accroche nulle part, ça sert à rien du tout. Pour les dernières vis. Qu'est-ce qu'on n'aura pas fait pour cette maison? Non mais franchement. Pour ta fille. Tu laisses ton bureau gaming et tu fais un travail de titan. Et regardez ça, quoi. Ça là. Ouais. Montrez-moi, envoyez-moi un endroit où il y a ça. C'est unique? Non, il y en a plein maintenant qui font des arrondis. Mais non mais sur une mezzanine, ensuite à 5 mètres de haut. Il y en a plein qui ont fait la remarque justement parce qu'on n'a pas expliqué sur Instagram. Il y en a un qui dit c'est une vision d'optique où le mur est en surélévation, en lévitation. Et en fait, effectivement, ça fait un drôle d'effet une fois qu'il y a les plaques. En fait, t'as vraiment l'impression qu'il y a le cube qui s'est posé sur la mezzanine. Ça aussi, je pense qu'on va un peu galérer en termes de finition pour le dessous, mais c'est rien par rapport à travailler en hauteur comme ça, c'est un peu galère. Et puis, moi qui suis enceinte, je peux pas trop l'aider. Regarde la courbe là-bas, qui descend le long du rempart, puis progressivement descend. On dirait qu'il y a une tache blanche sur le plafond, ça fait bizarre. C'est les ombres. Les ombres de quoi? Ah non, c'est la lumière de la chambre et il y a un léger trou qui passe. C'est beau, putain, quand ce sera enduit, ce sera magnifique.
Alors, pour avoir expérimenté les cloisons arrondies, en bas, on avait testé sur des plaques de faire des stries pour pouvoir courber la plaque de placo. Chose à ne pas faire. En tout cas, nous, on n'a pas réussi cette technique-là. Ça a fait, en fait, en vissant, plein de cassures. Je sais pas comment expliquer, mais ça faisait des cassures de placo. Les stries, elles ressortent. Ouais, les stries, elles ressortent. Et franchement, on a enduit comme des malades. Ouais, et même comme ça, il y a des... Il faut être un enduiseur vraiment... On avait fait appel à Loïc. qui nous l'avait enduit. Aujourd'hui, Ouais. on a encore. Parce que c'est super dur à rattraper un rond, en fait, à l'enduit. Exactement. Et c'est pour ça que là, on voulait plus prendre le risque. Et moins on met de vis, mieux c'est. Donc là, on a mis beaucoup de vis sur les côtés, beaucoup de vis de l'autre côté. Et l'arrondi, Voilà. en fait, on a mis quasi rien. Et elle prend sa forme qu'elle a envie de prendre. Ouais. Et c'était une bonne idée. T'as eu une bonne idée pour les renforts. En fait, on n'a pas pris des rails, on a pris des petits morceaux de bois. On va vous montrer. C'est uniquement pour renforcer, en fait, les deux plaques entre elles, puisqu'après, on va bien évidemment mettre une bande et enduire. Et là, en fait, ça crée, avec les petits bouts de bois, un petit renfort sur l'arrondi, donc ça ne bougera absolument pas. Bon, les amis, je vous laisse voir ce que donne ma prise de notes, ma prise de cote pour cette plaque. Ça ressemble à ça, voilà. Donc si j'arrive à m'y retrouver et à faire une plaque avec ça, j'ai atteint le nirvana du placo. Putain. Rien compris, moi. Vas-y, on essaie de la passer tout doux là. Juste attention à la pointe. Hein. On la lève juste pour voir si l'angle est bon. Oh là là, ça m'a l'air très très bien tout ça. Ça a l'air pas mal. C'est pas mal. Vas-y, on va te mettre une vis. Les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors nous on trouve ça vraiment magnifique. Vu d'en bas, c'est incroyable. J'ai envie de chialer. Eh, c'est beau ça. Pour l'instant, on a donc plaqué l'extérieur de la chambre. L'intérieur, ça ressemble encore à ça. Il faudra mettre l'isolant, ensuite plaquer et ensuite, bien sûr, les enduits. En parlant d'enduits, je vais commencer tout de suite en fait à faire les enduits sur la partie extérieure parce qu'on veut que ce soit, on va dire, visuellement ok assez rapidement. Et ensuite, on sera tranquille pour faire l'intérieur à l'intérieur de la chambre. Donc, j'attaque l'enduit. Vu qu'on va me demander, moi en enduit, j'utilise l'enduit Placomix. J'en ai déjà testé plusieurs. Selon les magasins où j'allais faire mes achats, voilà, je prenais celui qui était en vente. Et pour moi, bah, c'est mon préféré, celui-là, le Placomix. Je le recommande. C'est vraiment un des enduits les plus faciles à appliquer, qui se conserve vraiment longtemps. Donc voilà, je recommande le Placomix. Donc c'est parti. Je vais prendre aussi mon banjo. Banjo, je vous en ai déjà parlé, vous connaissez. Ce qui va permettre en fait de dérouler de la bande. On fout l'enduit à l'intérieur. On claque une bande autour là et on déroule comme un gros Tipex en fait. Comme ça, on va faire les bandes assez rapidement.
amis, ça charbonne sévère. Je fume pas trop là, à part des petits timelapse. Mais là actuellement je suis au plus haut. Voilà, au plus haut. En train de faire du coup les bandes dans tous les angles. Les bandes sur le mur, histoire que ça sèche au plus vite. Pour faire la dernière passe et hop là, le ratissage. Comme ça tout sera blanc, tout sera beau. Et après je passerai à l'intérieur. Pendant ce temps-là, Rachel est en train d'isoler. Voilà, tout simplement. Avec sa laine de mouton. Ça y est, toutes les bandes sont terminées sur le côté extérieur, sur la face extérieure. Donc demain, petit passage le matin et après, probablement ratissage l'après-midi. Mais nous, on va se quitter pour l'instant parce qu'on est un peu rincé. J'arrive plus à me relever. Toi, t'as tous les nez là. Regardez-moi ça. C'est cool parce que en fait, on a fait que de la récup en fait au niveau de la laine de verre, donc on a bien vidé au niveau de la cave. Ouais. Et là, ça nous a pris combien de temps? Ça fait 3 jours qu'on est sur la chambre. Ouais, 4. C'est le 4e en vrai. Je trouve qu'en 4 jours... Ça a dépoté et c'est surtout que si vous regardez le discours en début de vidéo, on n'était pas sûr de cette pièce, on craignait justement que ça change toute l'usine. Ouais. Et effectivement, ça change toute l'usine mais dans le bon sens. Ouais. On est trop contents. Franchement, on s'est dit en fait cette pièce-là, il fallait qu'elle soit là quoi. Ouais, même nous on découvre en fait, en le faisant on découvre que c'est plus beau que ce qu'on imaginait. Ouais, là on a encore du mal parce que les couleurs, enfin c'est pas encore fini, mais dites-nous en commentaire si c'était mieux avant ou c'était mieux maintenant. La question se pose vraiment parce que l'usine aurait pu exister sans cette pièce. Maintenant, elle est avec. Mais en fait, c'est un peu logique puisque avant, c'était son bureau et il y avait toujours un coin un peu bordel. Alors que là, le fait d'avoir son bureau fermé, parce qu'encore une fois, ça reste un bureau, ça redeviendra un bureau. Oui, alors on le précise parce que c'est vrai qu'on a eu des remarques sur Instagram. Alors, la chambre est... Alors, la surface, elle fait un peu plus de 7 mètres carrés. Ouais. Alors oui, ce n'est pas une chambre au sens officiel du terme. Encore une fois, bon, nous, on fait ce qu'on veut chez nous. Hein. Si on a envie de dire que c'est une chambre, c'est une chambre. Mais si vous voulez, c'est juste une chambre bébé, mais temporaire. Sauf si on fait plein d'autres bébés. Mais a priori, c'est une chambre juste bébé, c'est-à-dire qu'une fois qu'il va grandir, il n'y aura plus dans cette pièce et cette pièce deviendra un bureau et redeviendra mon bureau, mais c'est aussi un bureau fermé avec cette petite verrière aussi sur le salon. Je trouve ça super sympa de bosser, de voir un petit peu ce qui se passe dans la maison. De toute façon, en dessous de 9 mètres carrés, c'est pas considéré comme une chambre. Donc dans tous les cas, c'était vraiment un espace bébé pour qu'on reste à 3 sur la mezzanine. Voilà. Et pendant les nuits difficiles, qu'on n'ait pas à faire des allers-retours avec la chambre du bas. Donc du coup, voilà, on s'est dit, on cloisonne le bureau, on en fait un petit espace bébé, comme ça elle a aussi son petit environnement et après ça redeviendra le bureau d'Emilien et on est super content puisque comme on vous l'a dit, je pense que c'est beaucoup mieux même pour Emilien d'avoir un bureau fermé et qu'il puisse s'y sentir bien après par la Carrément, moi limite j'ai hâte qu'elle grandisse pour retrouver ton bureau. Longtemps, alors la question est, où va être ton bureau gaming bébé? Tu vas aller à la cave? Je sais pas, là ça me fait mal au cœur, mais bon c'est pour ma fille. Et c'est pour ta fille. On va trouver un nouvel endroit où je pourrais m'installer en attendant. Faut savoir qu'Emilien cultive des poules et des
des vaches avec Mr. Walt. Ça, tu le dis pas, hein? T'es pas fier de ton élevage? Alors ça s'appelle Minecraft, t'es obligé de le résumer au fait d'élever des poules et des vaches, non, s'il te plaît. parce qu'un jour, je l'ai trouvé quand même à 3h du matin avec une centaine de poules. Il faut bien nourrir son champ. Bon, bref, écoute, c'est un petit peu long. On va passer au garde-corps, mais bon, ça, ce sera dans la seconde vidéo. On a plein de choses à faire encore. Vous inquiétez pas, vous allez sûrement nous le redire en commentaire. Là, on va enchaîner avec la pose du garde-corps enfin sur la mezzanine. Vous l'avez réclamé. Nous aussi, on se le réclame à nous. Mais voilà, c'est difficile de tout faire. Là, on va le faire direct et on vous expliquera aussi comment, du coup, on sécurise tout ça. On se retrouve la semaine prochaine. Un petit pouce en l'air. Un petit commentaire. Ça nous pousse à en refaire. Ciao.